L'alimentation d'aujourd'hui était prise dans Jean chapitre 1, verset 29 à 37. Mon frère, ma sœur, Jean, comme chacun de nous, est appelé, Jean est préparé à donner témoignage de Jésus. Chacun de nous est appelé, chacun de nous est préparé à donner témoignage de Jésus. Et comment tu le fais? Jean le Baptiste, rien ne pouvait l'empêcher à donner ses témoignages à Jésus. Même pas son activité de baptiser. Cela était incapable, n'est-ce pas, de l'empêcher à exercer. C'est pourquoi il a été appelé. Toi et moi, nous avons beaucoup d'activités qui aujourd'hui nous empêchent à réaliser notre mission. Nous confondons le fonctionnalisme avec l'être. Nous sommes appelés à être et non à faire des choses. Nous sommes appelés à entrer en relation avec Jésus et à parler de Jésus. Mon frère, ma sœur, rien et personne ne pouvait freiner le désir des gens de donner témoignage de Jésus. Alors, pour donner les témoignages de Jésus, le texte d'aujourd'hui nous révèle que Jean avait vu quelque chose de très profond. Il dit qu'il a entendu une voix. Et cette voix lui a dit, celui sur qui tu verras s'est posé la colombe, l'esprit, c'est celui-là le Fils de Dieu. On ne peut pas parler de Jésus sans pour autant d'abord faire la rencontre avec lui. Mon frère, ma sœur, nous ne pouvons jamais parler aujourd'hui de Jésus sans au préalable rencontrer Jésus personnellement. Demandons à Dieu de nous donner la grâce de faire la rencontre personnelle avec Jésus. C'est la rencontre personnelle avec Jésus qui nous rend capables de parler de Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont honte de parler de Jésus. Nous parlons avec vergogne, nous parlons avec honte de Jésus. C'est comme si Jésus devenait quelque chose de privé, de mon intimité, mais je ne peux pas le dire publiquement. Non, mon frère, ma sœur, c'est cette rencontre-là qui nous rend des témoins invincibles, infatigables de Jésus. Est-ce que tu as déjà fait une rencontre personnelle avec Jésus? Et un autre élément qui caractérise le témoignage de Jean le Baptiste, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est descendu sur Jésus. C'est cet esprit qui, n'est-ce pas, nous fait comprendre cette nouveauté qui est en train d'arriver. Avant, c'était des hommes qui offraient des sacrifices à Dieu, mais maintenant, c'est Dieu qui nous offre son sacrifice, le Fils bien-aimé. Et c'est l'Esprit qui nous fait comprendre que Jésus est un cadeau pour nous. Jésus est une offrande du Père pour nous. Mon frère, ma sœur, accueillons cette offrande du Père avec humilité et avec révérence. Comme Jean, que le Seigneur nous touche pour que nous soyons convaincus de son plan, son plan sur nos vies, pour que nous soyons convaincus et sortir de nos hontes, de nos hontes que nous avons pour parler de Jésus. Mon frère, ma sœur, Jean a opéré dans un milieu comme le nôtre, où il y avait, n'est-ce pas, de gens qui ne croyaient pas, de gens qui marchaient dans le péché. Et c'est le contexte ambiant des gens. Il en est de même pour nous. Mais Jean a eu le courage. Il a parlé de quelqu'un dont il avait fait l'expérience depuis son être intérieur. Il a parlé de celui-là. Et nous autres, que faisons-nous? Apprenons alors des gens, mon frère, ma sœur, à ne pas considérer
que, voilà, on connaît déjà tout sur Jésus, mais plutôt à nous retenir devant les évangiles, à méditer la personne de Jésus, à nous retenir devant, n'est-ce pas, un icône de Jésus, à méditer cela, à méditer Jésus, et que Jésus nous parle de lui et que nous soyons des témoins de Jésus. Le monde a besoin de ceux qui font cette expérience de Jésus. Je te désire le moment profond avec le Christ aujourd'hui. Trouve le moment profond avec le Christ. Parle à Jésus de tous tes problèmes et surtout que Jésus te transforme, que Jésus te change. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'oubliez pas, aujourd'hui à 20h30, nous aurons notre prière d'intercession, notre prière des combats spirituels. L'année nouvelle a commencé, c'est le moment de demander l'intervention de l'archange Michel pour combattre afin que la victoire du Seigneur soit au milieu de nous.